Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. Voici tout de suite le programme de cette journée. Les principaux titres à la une, ces dizaines de roquettes tirées sur l'État hébreu. Malgré les pressions internationales, malgré le projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, des colonnes de fumée s'échappent toujours, vous allez le voir, de l'enclave palestinienne. Voilà le Hamas qui déplore en cette mi-journée 32 490 morts dans les rangs palestiniens. Sur le front nord maintenant, la situation reste très tendue aujourd'hui. On nous signale un tué, un civil dans le nord d'Israël après des frappes venues du Liban. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir tiré des dizaines de roquettes au lendemain de frappes conduites sur le sud Liban. Représailles classiques finalement auxquelles on assiste depuis le début de cette guerre, hein. Que savons-nous exactement de ces nouvelles frappes ? Eh bien, on en sait plus sur la frappe nocturne. Merci beaucoup Serge, en direct de Beyrouth donc pour France 24. Autre illustration de ces débordements de cette guerre au Proche-Orient, le conflit en mer Rouge. Le mouvement Houthi frappe dans la zone. Ce groupe rebelle s'en prend aux navires commerciaux en soutien, dit-il, au peuple palestinien. Plusieurs marines européennes sont déployées sur place, dont notamment une frégate française. Bastien Renouille est à bord pour nous. Le navire va commencer à accompagner un bâtiment commercial qui risquerait d'être frappé par des missiles Houthis s'il n'était pas protégé par l'armée. Regardez. Un autre dossier qu'on va suivre attentivement aujourd'hui. Cela faisait 11 ans qu'un président français n'avait pas foulé le sol brésilien après un passage en Guyane. Bonjour Bruno, il y a beaucoup de choses à Bonjour dire Isabelle. évidemment sur cette Beaucoup. visite française au Brésil. On va peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, les dossiers qui fâchent. On parlait du Proche-Orient et aussi la question de l'Ukraine. Brasilia a une politique de non-alignement dans ce dossier complètement assumée. Les pays du Sud aussi plus globalement n'ont qu'une confiance limitée dans les valeurs prônées par l'Occident. Emmanuel Macron mise lui sur Lula pour rallier ce Sud global, on l'appelle comme ça. Disons que oui. Voilà, merci beaucoup Bruno. On y reviendra avec notre invité du jour, Gaspard Estrada. Ce sera à 13 h, heure de Paris. Restez à nos côtés, d'autres infos à suivre tout de suite en attendant sur France 24.